Bonjour et bon dimanche à tous. J'ai saisi cette occasion et je ferai ainsi chaque dimanche d'apporter la bonne nouvelle à tous nos abonnés, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai eu la conviction de parler sur un sujet et j'ai voulu intituler mon message Le rôle béni et stratégique de l'Afrique dans le plan de Dieu. L'Afrique a un rôle béni, un rôle très stratégique dans le plan de Dieu. Dans les Écritures, nous allons le voir. D'abord, premièrement, retenez que depuis Abraham, l'Afrique a toujours été une terre de sécurité, une terre de protection, une terre où Dieu a toujours protégé, sécurisé le peuple élu et dans les temps difficiles. Retenez que quand la famine s'est abattue dans la Palestine, dans l'Égypte et tout ça, Dieu a fait que Joseph soit vendu par ses propres frères, les enfants d'Israël, et Joseph est venu en Égypte. Il a été élevé là-bas comme premier ministre. Et à la suite de ça, Jacob et toute sa famille sont venus vivre. Dieu a gardé et a protégé la nation d'Israël contre la famine. Pendant plus de 430 ans, ils ont vécu en Égypte et donc ici en Afrique. Et pas seulement ça, vous verrez que Joseph, qui avait le droit d'aînesse parmi tous les enfants d'Israël, c'est lui qui avait les promesses de Dieu pour le salut de ses frères. Il a été rejeté, vendu par ses frères, et il a trouvé comme terre d'asile où il a été gardé, et c'est l'Égypte et donc l'Afrique. Et vous verrez que les enfants de Joseph s'était marié à Asnath. Asnath, c'était la fille d'un prêtre d'Égypte qui s'appelait Potiphéra. Et il a eu des enfants avec Asnath. Et l'Égypte d'antan, c'était pratiquement l'Égypte noire, l'Égypte pharaonique là. Là, il n'y a pas de débat à faire, la science le prouve aujourd'hui. Et donc, les enfants de Joseph étaient de Métis, un mélange du sang de Sémite et du sang de Kamite, du sang des Mithraïm, des Égyptiens. Et vous verrez que plus tard, pour sauver Israël et le faire entrer dans la terre promise, après la mort, le décès de Moïse, celui qui a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, Josué, fils de Nun, il est descendant d'Éphraïm, donc petit-fils de Joseph, et donc un métis, un mélange entre le sang juif et le sang africain. Plus loin, si nous avançons, ça, vous pouvez lire ça, et l'histoire de Josué, c'est le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 à 8, mais c'est dans les autres livres de Moïse qu'on nous parle de la tribu de Josué, qui était de la tribu d'Éphraïm. Et quand Joseph voulait mourir, non, Jacob, avant de mourir, il a pris les deux premiers nés de Joseph, Éphraïm, et Manassé et Éphraïm. Vous verrez que ce grand patriarche-là a posé les mains sur les deux là. Il a dit ces deux enfants seront comptés comme Ruben et Siméon. Ruben, c'est le premier né d'Israël et Siméon, c'est le second né. Et il a posé ses mains sur ces enfants. Il a dit ces enfants m'appartiennent maintenant, et quand on va faire la distribution des 12 tribus, l'héritage aux 12 tribus d'Israël dans la terre promise, la terre de Canaan, on va donner aussi une portion à Manassé et une portion à Éphraïm. Donc, dans la terre promise, quand la terre promise a été partagée aux enfants d'Israël, il y a une portion importante qui a été donnée aux descendants de Joseph, qui sont
demi-juif et demi-noir. Et donc le noir n'est pas, l'Africain n'est pas quelqu'un de maudit comme toujours on a toujours pensé et tout ça. Bien sûr, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de combats, mais ce sont des combats de la destinée. Pourquoi est-ce que quand il y a des combats et des complications en Israël, on ne rattache jamais ça à la malédiction? Israël est entouré de beaucoup d'ennemis, il y a toujours beaucoup de problèmes là-bas. Là, on ne dit pas qu'il y a malédiction. Mais quand les Africains sont secoués, tourmentés, et juste à cause de leurs ressources naturelles et tout ce qu'ils ont là, là on veut parler de malédiction. Non, sachez que là où il y a le plan de Dieu, là où il y a une grande bénédiction, il y aura l'ennemi viendra, il y aura des combats. Le diable, quand il n'y a rien là où il n'y a rien à faire là, il n'y a rien d'intéressant, Dieu n'a aucun œil là-bas. Le diable ne fait rien là-bas. Dans la Bible, les livres de Job, là, lorsque Dieu a cité seulement Job, de tout ce qui était sur la terre là, en causant avec Satan, il lui dit, est-ce que tu as remarqué Job? Et ça lui a apporté des problèmes. L'Africain a un grand rôle, un très grand rôle, un rôle stratégique dans le plan du salut de l'humanité. Retenez que Jésus-Christ est lui-même le Fils de Dieu. Il a failli être tué par Hérode, qui était roi en Israël. L'ange de Dieu a dit à Joseph, fouille avec l'enfant, va te cacher où? En Égypte, c'est en Afrique, toujours en Afrique. Joseph était gardé où? En Afrique. Jésus a été gardé où? Pendant des années, en Afrique. Et la famille de Jacob, la nation d'Israël, lorsqu'elle était encore une petite famille naissante là, ils ont été gardés où? Pendant 400 ans, en Afrique. Comment vous pouvez dire que l'Afrique est maudite? Et puis le Fils de Dieu, Jésus, ses pieds, il a foulé ses pieds seulement sur deux terres, la terre de la Palestine et l'Égypte, donc l'Afrique, et une terre foulée où la plante de pied du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, du Rédempteur, a foulé là-bas et puis Jésus a vécu des années là-bas, jusqu'à ce qu'Hérode est mort. Cette terre-là, comment vous pouvez dire que cette terre-là, elle est maudite? Comment? Est-ce que vous avez entendu qu'à part l'Afrique et la Palestine, vous avez entendu que Jésus avait foulé ses pieds ailleurs? À moins d'inventer ça ou de forcer les choses. Mais, et à part l'Afrique, c'est la Palestine où le Fils de Dieu a vécu et ces terres-là, foulées des pieds par le Fils de Dieu lui-même, sont des terres exceptionnelles, des terres de prédilection. Là, ne vous en faites pas. Au-delà de tout ça, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul plutôt, le missionnaire mondial, celui qui a évangélisé tout le monde non juif ici, le monde païen. Vous savez que parmi les trois anciens qui ont imposé les mains à l'apôtre Paul, il y avait, parmi les trois anciens là, il y a un certain Siméon qu'on appelait Niger. Niger en grec, ça signifie quoi? Le nègre, le noir. Et il y avait un Lysius qui appartenait à la région des Cyrènes, Lysius des Cyrènes. Actes chapitre 13, versets 1 à 5, allez lire là-bas. Donc parmi les trois anciens qui ont transféré l'autorité apostolique à l'apôtre Paul, quand ils ont l'épître de Paul et tout ça, les trois anciens qui ont imposé les mains pour donner l'autorité apostolique à l'apôtre Paul, et deux sont des Africains. Et enfin, quand Jésus-Christ a été rejeté, repoussé par ses propres frères, Pilate leur dit, mais c'est votre roi. Il dit, non, nous, crucifie-les. Quand Jésus allait avec la croix par laquelle il a sauvé l'humanité tout entière, là, il est arrivé un moment où Jésus était essoufflé, il ne savait plus prendre sa croix, il ne faisait que tomber. Vous savez, c'est lui qui l'a aidé à prendre la croix et à avancer avec cette croix-là jusqu'au mont Golgotha, là où il a été crucifié et son sang nous a sauvés. C'est un certain Simon de Cyrène. Le territoire de Cyrène, vous savez, c'est où? C'est l'actuelle Libye, c'est en Afrique. Donc c'est un Africain qui, à la fin, le Fils de Dieu rejeté par tout le monde, qui a aidé Jésus à porter la croix par laquelle il a été sacrifié, crucifié, son sang a sauvé toute l'humanité, c'est un Africain. Mais c'est un signe prophétique très important. Et ce signe-là, vous savez ce que ça signifie? C'est qu'à la fin de temps, lorsque la foi sera rejetée par tout le monde, aujourd'hui le sanctuaire de la foi
Nous n'avons pas honte de le dire, c'est l'Afrique. Et sachez que le dernier réveil va partir de l'Afrique. L'humanité va être sauvée, va être évangélisée avant que le Fils de Dieu ne revienne sur terre ici. C'est l'Afrique qui va porter les derniers flambeaux. Et donc, quand vous êtes africain, que personne n'ose vous dire des histoires du genre aux malédictions, tout ça. Et puis, il n'y a nulle part où on dit que quand quelqu'un est béni, il n'aura pas de combat, il n'aura pas de problème. Non, non. Jacob n'a pas eu de problème. Il n'est pas allé vivre en exil chez son oncle là et où on l'a traité comme esclave. Isaac n'a pas eu de problème, il n'a pas été secoué par les Philistins là où on ne faisait que les chasser et lui arracher les histoires. Bon, pourquoi ça, vous n'appelez pas ça malédiction? Et quand ces mêmes combats arrivent à l'Africain, là, ça devient un problème. Même cette histoire-là de oh, Noé avait... Non, non, Noé n'avait pas maudit Cam. Cam a vu la nudité de Noé, oui, mais quand Noé a voulu prononcer la malédiction, Cam était déjà béni avec Noé en sortant de l'arche par Dieu. Noé ne pouvait pas le maudire. Il a maudit Canaan. Canaan, ce sont les habitants qui habitaient à la Palestine là, qui ont été détruits par les enfants d'Israël en entrant là. Mais les autres enfants de Noé, de Cam, d'où est venu le noir, Mitzraïm, c'est ça, Mitzri, Égypte, et Cush, ça signifie le noir en hébreu. Et Cush n'a jamais été maudit, Mitzraïm n'a jamais été maudit, c'est de là que vient le noir. Et d'ailleurs, Jésus parle de la reine de Séba, c'est la reine d'Éthiopie. On dit qu'elle s'élèvera à la fin, elle aura son héritage, elle va condamner vous les Juifs, parce qu'elle est venue de loin pour accepter la sagesse de Salomon. Mes chers amis, la Bible là, c'est un héritage mondial. Il faut s'en approprier et la lire, la comprendre à la source. Africains, force à vous, vous êtes bénis. Vous êtes un peuple béni et vous avez un plan merveilleux. Soyez fiers d'être africains et le Jésus là, il est aussi notre Jésus, notre héritage à nous. D'ailleurs, Dieu est esprit, Dieu n'est pas blanc et le diable n'est pas noir, c'est un esprit. Et dans le monde des esprits, il n'y a pas de race, il n'y a pas de blancs et de noirs. Voilà là. Soyez décomplexés et puis tenez fort. Ce combat-là, c'est un combat de destinée et Dieu va nous donner la victoire. Dieu va nous donner la victoire. Soyez bénis et bon dimanche à vous tous.